Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute. Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe en ce moment ? Tu travailles, tu crées du contenu, tu fais des stories, tu développes tes offres et pourtant ton business stagne. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu vois d'autres personnes avancer, tu as parfois l'impression qu'elles en font moins que toi et pourtant elles vendent, elles attirent, elles rayonnent, elles réussissent. Et toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais de mal là-dedans ? Alors spoiler, ce n'est pas que tu fais mal, c'est que tu fais beaucoup sans direction claire. Tu fais beaucoup sans ancrage, sans structure, sans posture de leader, sans la vibe des étoiles. Et dans cet épisode, je vais te dire la vérité, celle que personne, ou en tout cas peu de personnes, ne veulent te dire, pas pour te faire peur, mais vraiment pour te faire évoluer, pour que tu reprennes les rênes, pour que tu arrêtes de tourner en rond, parce que c'est ça ma mission, aider les entrepreneurs au grand cœur comme toi à avancer vers leurs rêves. Il était une fois une femme qui a décidé de ne plus se disperser, mais de devenir incontournable. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Lydie pour son adorable message sur Instagram. Merci Charlotte pour tes magnifiques vibrations, tes posts tout doux. Merci. Merci à toi Lydie pour tes mots, c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de vous apporter et comme je vous le dis très souvent, si j'ai pu aider au moins une personne aujourd'hui, alors le job est fait. La première chose que je veux te partager aujourd'hui, c'est que c'est pas une question d'effort, c'est une question avant tout de clarté. Tu peux publier 5 fois par semaine, être sur 3 plateformes en même temps, faire des reels, des newsletters, des lives, mais si personne ne comprend clairement ce que tu fais, pour qui, pourquoi et ce que ça change pour eux, tu resteras invisible. La clarté, c'est vraiment ce qui donne de la puissance à ton message. Et la plupart du temps, si tu stagnes, ce n'est pas parce que ton offre n'est pas bien, c'est parce que ton message est flou. Tu as peut-être peur d'être trop spécifique, tu veux toucher tout le monde, tu veux montrer toute l'étendue de ce que tu proposes, mais plus tu veux tout dire, moins tu dis quelque chose de fort. Et ton message, il part de ton positionnement. C'est vraiment la base de tout, l'une des bases stratégiques de ton royaume. Donc il faut vraiment comprendre que ta cible ne te connaît pas et pour accrocher avec toi, elle a besoin de cette clarté, de cette cohérence qui sont des éléments essentiels pour créer une communauté aujourd'hui et ensuite pouvoir créer de la confiance et donc vendre. Prends vraiment le temps de clarifier tout ça avant de commencer à vouloir poster dans tous les sens. C'est la première étape. La deuxième chose, c'est que tu veux des résultats mais tu n'as pas de système. Je le dis vraiment avec bienveillance, mais je veux que tu comprennes que si tu veux des résultats constants, ce système, il va te le permettre. T'as pas juste besoin d'inspiration, t'as pas juste besoin d'un élan de temps en temps, t'as besoin d'un écosystème stratégique qui soutient ton expansion. Un système d'offres claires, une expérience client qui est cohérente, une structure de contenu qui mène quelque part, un parcours client qui est fluide, qui est pensé. Tu veux de l'abondance, mais ton business il est bancal. Tu veux de la stabilité, mais tu recrées tout à chaque lancement. Un business qui fonctionne, c'est pas un enchaînement de bonnes idées. C'est un système qui est vivant, qui est ancré, qui est aligné à ta vision et surtout qui est pensé pour durer. Tu peux plus continuer à bidouiller et pourtant, c'est la reine de la bidouille qui te le dit. T'as besoin d'un royaume qui est solide. D'accord ? Un autre point très important, c'est que tu n'assumes pas ton autorité. Tu as du talent, tu as de l'expérience, mais tu te retiens. Tu baisses tes prix parce que tu as peur de ne pas vendre, tu hésites à parler fort de ce que tu sais faire parce que tu ne veux pas déranger entre guillemets, tu dis je crois au lieu de dire je sais. Et ça, forcément, ton audience, elle le ressent. Les personnes qui composent ta cible investissent dans des guides, dans des leaders, dans des visionnaires, des personnes qui les inspirent, des étoiles qui brillent, pas des messagers qui sont hésitants. Et être cette personne, c'est pas être parfaite. C'est simplement incarner une vision, prendre position, se tenir droite dans ce qu'on propose. Tu veux être vu comme une référence ? Commence par parler comme une référence. Tu veux que les gens t'écoutent ? Assume ton regard, ton expertise, ta façon unique de faire. Et si ça commence à déranger, c'est souvent très bon signe, ça veut dire que tu t'affirmes. D'ailleurs, petit aparté, je suis très challengée sur ce point en ce moment. J'ai passé plusieurs paliers en 4 ans et comme tout est cyclique, je sens que je dois encore plus incarner ma vision, aller encore plus loin. Et pour ça, je me suis posée, j'ai repris mes bases stratégiques, tu vois, on y revient très très souvent. J'ai redéfini ma vision pour l'ancrer encore plus, j'ai redéfini ma cible, mes clientes de rêve, et j'ai apporté encore plus de profondeur à mon positionnement parce que je suis prête
à avoir plus d'impact. Donc je t'invite à faire ce point avec toi-même et ton entreprise, et bien sûr après ce point, de passer à l'action. Parce que c'est très bien de prendre des grandes décisions, mais ce qui va faire que ça va tout changer dans ton business, c'est d'y aller, c'est d'avancer, c'est de mettre en place les choses. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast pour qu'on soit encore plus d'étoiles par ici, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi nous laisser un avis sur Apple Podcast, ça aide beaucoup. 4e point, c'est que tu oublies que ton énergie, c'est ton premier canal d'attraction. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu es épuisé, désaligné, dans le doute ou dans la comparaison, rien ne va fonctionner. Ou en tout cas, pas comme tu le souhaites réellement. Ton énergie parle avant ton message. Et ça, c'est la partie que la plupart des coachings ou accompagnements stratégiques oublient totalement. Ton business, c'est vraiment un miroir de ton état intérieur. Si tu vibres le manque, tu attires le manque. Si tu vibres la puissance, tu vas attirer des opportunités. C'est pour ça que je travaille autant le mindset, la vibration, ce que j'appelle la magie intérieure, que la structure et la stratégie dans mes accompagnements. Parce que un royaume, il se construit aussi de l'intérieur. Dernier point, très important, ce que tu refuses de regarder te freine plus que tout. Tu veux des ventes, mais peut-être que tu évites les appels découvertes. Tu veux de la reconnaissance, mais peut-être que tu ne montres jamais réellement ce que tu penses. Tu veux de l'abondance, mais tu refuses de regarder tes chiffres. Tout ce que tu repousses est exactement ce qui te maintient à cette place-là. Et je te le dis parce que j'ai été là. Je me suis moi aussi caché certaines parties de mon activité par peur, par croyances limitantes, etc. Mais à chaque fois que j'ai osé mettre de la lumière sur ce que je ne voulais pas voir, j'ai libéré un nouveau niveau de puissance. Donc on ne fait pas l'autruche. On reste pas en surface. On creuse. On va voir ce qui se passe. Et mettre la tête dans les chiffres, je sais que très peu d'entrepreneurs le font, mais c'est vraiment essentiel. N'aie pas peur de ces chiffres. N'aie pas peur d'aller regarder comment est-ce que tu peux optimiser ta page de vente, combien de conversions elle a faites, combien il y a eu de clics sur ton bouton dans ta newsletter. C'est en faisant aussi ces analyses-là que tu vas pouvoir optimiser les choses et surtout que tu vas être hyper actrice de ton business et pas simplement je crée des trucs et puis on verra bien ce qui se passe et puis ça marche pas mais je sais pas trop pourquoi. Non, il faut que tu saches pourquoi. C'est hyper important. Ce que tu refuses de regarder te freine plus que tout. Donc on regarde et on y va. Tu peux continuer à faire plus ou tu peux faire mieux. Tu peux rester dans le flou et t'agiter dans tous les sens ou tu peux t'ancrer, te positionner, construire. Cet épisode, il est pas là pour te flatter, il est vraiment là pour te réveiller parce que ton business, il mérite d'être solide, stable, vivant, expansif et tu mérites d'être perçu à la hauteur de ce que tu proposes. Mais pour ça, il va falloir assumer ton rêve et tes ambitions, te structurer, te choisir, te déployer. Bref, reprendre ton trône. Et si tu sens que tu es prête à t'élever, à passer de je tente à je mène, alors on se retrouve très bientôt par ici comme d'habitude, ou alors dans Destiny si tu veux poser des fondations dignes de la reine que tu es. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. Je suis très contente parce que comme je suis rentrée en France, j'ai pu retrouver tous mes oracles parce que j'avais pas pu tous les emmener dans mon sac à dos ou dans ma valise au Canada et aux États-Unis. Donc là, j'ai repris un oracle que j'avais pas utilisé depuis plus de 6 mois maintenant et j'ai tiré la carte la rêveuse. Vision, transe, apparition. De la magie pure circule en vous, se manifestant par des visions, des rêves et des moments s'apparentant à une transe. Vous avez des dons de voyance et le monde entier abonde de messages qui vous sont transmis par l'intermédiaire du sens de la vue comme par les yeux de l'esprit. Vous découvrirez même peut-être qu'il vous est possible d'entrer en transe très facilement. Vous êtes apte à déchiffrer ce qui se dessine dans la nature, vous pouvez prédire l'avenir sans en avoir même l'intention et vous regardez chaque visage en connaissant l'histoire dont il vous fait part en silence. Un bref regard suffit pour vous donner des informations sur la personne en votre compagnie ou l'endroit où vous vous trouvez. Et votre don est ancestral. Vous vous surprendrez peut-être à observer avec attention le visage d'autrui et à y relever des informations, à parvenir à déchiffrer les expressions, discerner les formes, motifs et destins par l'intermédiaire de feuilles de thé au fond d'une tasse, ou encore à interpréter des signes perçus dans les nuages, ou simplement savoir ce qui adviendra avant même d'ouvrir les yeux. Car vous aurez la capacité de voir ce qui va arriver. Vos yeux sont extrêmement importants en ce moment. De ce fait, à un niveau plus terre à terre, assurez-vous de les faire examiner et prenez bien soin de votre vue. Vous êtes très sensible du point de vue visuel, il pourrait donc être temps de changer d'environnement, de look, ou l'apparence du lieu où vous passez la majeure partie de votre temps, afin qu'il vous apporte du mieux possible l'énergie grâce à laquelle vous souhaitez évoluer. Faites confiance aux visions que vous recevez, elles proviennent d'un lieu magique, et lorsque vous serez capable de les interpréter et de les comprendre, vous serez en effet devenue la rêveuse. Votre vision se fait réalité. Continuez. Votre rêve ne tardera pas à se réaliser dans votre vie. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire.
Souviens-toi, tout est à portée de rêve, on se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.